Yo, nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui les potes, je m'attaque au manga. En fait le manga il est beaucoup critiqué en ce moment, surtout sur Twitter, sur Discord, etc. Je parle avec des potes et beaucoup de personnes me disent oui le manga il est nul. En ce moment Toyotaro fait n'importe quoi, il avance trop vite, il élimine des personnages n'importe comment, les univers sont détruits trop rapidement et il n'y a pas de développement. Alors moi je vais vous expliquer mon avis, ce que je pense de ça. Donc petit aparté pour tous ceux qui ne savent pas, le manga, Dragon Ball Super, le manga papier est en retard contrairement à l'animé. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, l'animé est fini depuis 2 mois maintenant, mais le manga est encore en retard. Donc Totaro a énormément de retard, il avait à peu près 6 mois de retard. Donc là il a à peu près rattrapé, il est à peu près dans les 30 minutes du tournage du pouvoir, donc c'est encore énorme. Je pense qu'il lui reste à peu près, je pense que d'ici 3-4 chapitres, il sera vers le dénouement, vers Jiren Goku, vers la fin du temps et du pouvoir. Moi c'est ce que je pense. Alors il faut savoir que Toyotaro avait à peu près 6 mois de retard contrairement à l'animé. Maintenant ça fait 2 mois que l'animé est fini. Toyotaro a pu rattraper un peu ce retard, mais je pense que globalement il a encore 3-4 mois de retard facile. Donc clairement son but c'est de rattraper l'animé au plus vite. Il faut pas oublier que le 14 décembre 2018, le 20e film d'animation Dragon Ball Super sortira. Et ce film a été annoncé comme quoi qu'il sera directement la suite directe de l'épisode 131, donc qui reprendra juste après le tournoi du pouvoir. Et je pense que la Toei ont envie que pour plus tard, parce que je suis sûr et certain qu'ils vont reprendre la série Dragon Ball Super, que pour la prochaine fois, ils pourront se baser sur les faits du manga. Ils pourront se baser sur quelque chose qui est fait à l'image. Parce qu'il faut savoir que la Toei, avant, comme Toyotaro avait du retard, il se basait seulement sur les écrits de Toriyama. Et c'est une première, car c'était vraiment très dur de se baser sur des écrits. Parce qu'ils devaient tout imaginer, tout contextualiser eux-mêmes. Alors que sur un manga, ils ont juste à regarder ce qu'il y a à les pages du manga et à le reproduire sur leur écran en animation. Donc c'est beaucoup plus facile de s'inspirer clairement d'un manga, des images, que tout imaginer eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est ça leur but principal, c'est que Toyotaro rattrape l'anime plus rapidement. Et pour que Toyotaro rattrape très vite, il faut qu'il se dépêche. Il faut qu'il boycotte quelques personnages, comme par exemple Krillin, Piccolo, qu'ils a clairement boycotté. Bon, Piccolo, je vais revenir un peu plus tard, mais Krillin, ouais, Krillin il l'a boycotté. Dans l'animé, Krillin avait quand même un bon traitement, il a éliminé 2-3 personnages avant de se faire éliminer. Alors que dans le manga, il s'est fait éliminer directement. Dès les premières minutes du temps du pouvoir, il a dégagé. Donc, ouais, je suis un peu déçu pour Krillin, mais c'est comme ça. Il faut comprendre, il faut être gentil, il faut comprendre qu'il a beaucoup de retard et qu'il doit rattraper ça au plus vite. La Toei, etc. doit lui mettre quand même une grosse pression, donc voilà. Ensuite, pour le cas de Piccolo. Piccolo, que ce soit dans l'anime, que ce soit dans le manga, il a été éliminé de la même manière, par le petit insecte. Donc, s'il a été éliminé de la même manière que dans l'anime et dans le manga, ça veut dire que c'est Toriyama au script qui avait écrit ça. Il avait écrit que Piccolo se ferait éliminer comme ça. Il ne faut pas oublier que Piccolo est le personnage préféré de Toriyama. Donc si Toriyama lui-même a donné ce traitement-là, c'est parce qu'il lui a donné ce traitement-là, c'est parce que c'est le traitement qu'il méritait. Au final, Piccolo n'a plus vraiment beaucoup de niveau, contrairement aux combattants récents dans l'arène. Il pouvait plus faire grand-chose, il pouvait éliminer encore 2-3 Gugus, mais genre contre l'univers 11, il n'aurait pas pu faire grand-chose, contre les Jiren, les Dispo, etc. Bref, je ferai sûrement un cas Piccolo comme j'avais fait avec Gohan, parce que c'est quand même un personnage très intéressant qui mérite une vidéo sur lui. Voilà. Donc, pour reprendre, pour récapituler, oui, Toyotaro bâcle un peu, je dis bâcle parce qu'il fait très bien, il fait très bien les dessins, etc. Quand je dis bâcle, c'est surtout au développement des personnages, c'est-à-dire qu'il prend pas le temps de développer une intrigue, etc., etc. Il prend pas le temps de rentrer dans les détails, d'en apprendre plus sur quels univers, etc. Voilà, pour moi c'est ça, bâclé. Les dessins sont très beaux, tout est très beau. Il y a quelques planches avec un petit peu mal fait, quelques planches, notamment au niveau des mesures, etc. Quelques déformations de personnages avec un Goku qui était plus grand que, voilà, quelques problèmes de mesuration, mais c'est pas très grave honnêtement, ça reste quand même beau, ça reste globalement bien fait. Et du coup Toyotaro doit rattraper au plus vite l'animé pour que la Toei ait un support pour continuer l'animé Dragon Ball Super en fait. Moi je pense honnêtement que Toei sont en train de produire le film, quand le film sortira, il y aura encore une petite pause. L'animé Gegeno de Kitaro finira vers avril, pendant ce temps-là ils seront en train de faire des épisodes, ils sont en train de faire des épisodes, je sais pas, des petites hors-séries ou quoi pour placer là quand il y aura des pauses. Et bien Toyotaro aura sûrement fini de rattraper le tournoi du pouvoir et ce sera à ce moment-là que la Toei vont replacer le film dans l'anime Dragon Ball Super, et pendant que le film sera repassé, je pense que ça durera 10 épisodes à peu près, et bien ils seront déjà en train d'attaquer le prochain arc et ils auront beaucoup plus de facilité à le faire puisqu'ils auront juste à se baser sur les dessins de Toyotaro. Voilà.
Donc j'ai à peu près tout dit. Pour moi, non, le manga n'est pas nul. En fait, il essaie juste de s'adapter. Faut se mettre à la place de Toyotaro. Il a que très peu de temps. Il doit rattraper l'animé. Donc c'est normal qu'il ne s'attarde pas sur des personnages un peu secondaires maintenant. Et au passage, j'oubliais un élément phare de mon analyse. Il faut pas oublier que le manga que nous propose actuellement Toyotaro, c'est du déjà vu. Quand je dis du déjà vu, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'inédit. C'est-à-dire qu'il est déjà sorti en animé et les personnes qui lisent le manga connaissent sûrement déjà la fin en animé. Je pense que 90% des gens qui regardent le manga Dragon Ball Super ont déjà vu l'animé. C'est juste un plus parce qu'ils sont vraiment fans. Donc clairement, je pense que Toyotaro a envie de se dépêcher pour arriver enfin dans l'inédit. Vous vous doutez bien que si jamais il y a de l'inédit, il y aura forcément une augmentation de vente. Je sais que les Dragon Ball Super, les mangas font pas mal de ventes, mais si jamais ça passe à l'inédit, à du jamais vu, à vraiment une toute nouvelle histoire, etc., eh bien les gens vont s'intéresser parce que c'est du jamais vu, et ils vont acheter le manga. Parce qu'actuellement, ceux qui achètent le manga, c'est juste, honnêtement, pour les avoir en collection. Toyotaro se doute que toutes les personnes qui lisent le manga ont déjà vu l'animé, donc c'est juste un complément pour prendre quelques petites informations que l'animé aurait pu oublier, etc., etc. Du coup, il va pas se faire chier à développer Ribrianne, développer l'univers 3, tout le monde s'en bat un peu les couilles, tout le monde en a un peu rien à foutre. Du coup voilà, c'est pour ça que Toyotaro ne s'adapte pas trop, développe pas trop les personnages un peu inutiles, il va droit au but et il perd pas son temps avec les personnages secondaires. Voilà les potes, j'ai à peu près tout dit. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez vos avis dans les commentaires, je ferai un plaisir de débattre avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 6600 abonnés.